Bonsoir et bienvenue dans votre émission C'est votre emploi. Ce soir, on a le plaisir de recevoir sur le plateau de BFM Toulon-Var Marc Zampolini. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur territorial du Var pour France Travail. Alors, on parlera dans un instant de tous les changements, puisque France Travail est anciennement Pôle emploi. On parlera de tous les changements sur notre territoire. Sandra Torres est avec nous également. Ça va, Sandra? Ça va très très bien, Yantel. Présidente Sprint RH et chroniqueuse Var Business et C'est votre emploi. Et vous nous parlez du tribunal de commerce dans cette première chronique. C'est l'actu éco du jour. La prévention avant tout pour le tribunal de commerce, Sandra? Tout à fait, Yantel. A eu lieu là dernièrement la rentrée solennelle du tribunal de commerce de Toulon, donc ce tribunal de commerce qui est présidé par Patrick Romagnoli. Alors les statistiques montrent une recrudescence des défaillances des entreprises dues essentiellement à la Covid. Ouais. Mais pour autant, les chiffres sont quand même inférieurs à la moyenne nationale. Alors c'est une hausse de 11% des procédures collectives qui a été constatée, un peu plus de 501 en 2023. Des augmentations sont aussi constatés pour les redressements et les liquidations judiciaires. Oui. Mais pour autant, Yantel, on revient à des chiffres qui datent de 2019. Donc on peut ne pas se satisfaire, mais en tout cas, d'où les actions de prévention qui vont être menées très prochainement. Et c'est l'ambition en fait du tribunal de commerce de Toulon. Le tribunal de commerce et son président qu'on recevra prochainement sur l'émission Var Business pour parler justement des actions de prévention. Et de cet accompagnement aussi que met en place le tribunal de commerce pour nos entreprises. Tout à fait, parce qu'on peut éviter d'arriver jusqu'au redressement et à la liquidation. Et on en parlera justement avec le président du tribunal de commerce. Merci beaucoup, Sandra. On passe à l'invité. Marc Zampolini, je le disais, directeur territorial du Var pour France Travail, qui est anciennement Pôle emploi. Combien on compte aujourd'hui de demandeurs d'emploi sur notre territoire? Alors, à ce jour, nous avons 46 700 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, avec une baisse sur une année glissante, entre guillemets, de 1,2%. Catégorie A, ça veut dire les demandeurs d'emploi qui sont disponibles tout de suite. Voilà, disponibles tout de suite et qui recherchent un emploi à temps plein. À titre de comparaison, au 1er décembre 2020, il y avait 60 000 demandeurs d'emploi. Pour aujourd'hui, 46 000. Ça montre la baisse importante des demandeurs d'emploi inscrits donc à France Travail aujourd'hui. C'est à peu près 25%, donc un quart du fichier en moins. Ce qui explique en partie des tensions sur le marché du travail, notamment au niveau de certains métiers. Combien d'agences et de collaborateurs également? Il y a 800 collaborateurs environ pour 14 structures et 13 agences sur tout le département du Var. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de France Travail avec ce Pôle emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne France Travail? Et puis, quelles sont ses nouvelles missions? Alors, déjà un constat au départ, pourquoi France Travail? Il y a de nombreux acteurs aujourd'hui qui travaillent sur le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la formation, mais qui n'ont pas une visu complète du dossier de la personne. Et donc l'objectif, dans l'ambition de la réforme pour le plein emploi, c'est d'essayer de trouver, dans la transformation de Pôle emploi en France Travail, une coordination de tous ces acteurs pour essayer d'avoir le plus possible une information sur les personnes qui sont suivies. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de personnes pour lesquelles vous avez accompagné et puis il manquait un suivi? On peut faire un exemple au niveau de France Travail. On peut travailler et échanger et accompagner un demandeur d'emploi de son inscription, de son indemnisation, de son projet. Une fois validé, il peut partir en formation. Une fois la formation faite, on peut lui proposer des offres. Et une fois tout ce parcours fait, la personne peut nous dire, par exemple, ce que ça nous arrivait avant, c'est bien, mais j'ai 2 enfants, je suis famille monoparentale, et comment je fais pour les garder? Donc les conseillers de Pôle emploi n'avaient pas un temps une possibilité de travailler avec des crèches. Donc là, on a mis en place un partenariat avec la CAF et le département qui nous permet du Var et qui nous permet de pouvoir, quand on est un conseiller, d'inscrire le jeune dans une crèche à insertion professionnelle. Donc c'est un exemple. C'est lever les freins à l'emploi, en fait. Exactement, dans sa globalité. Et tous les acteurs qui travaillent et qui font du bon travail sur le département, eh bien, ont une partie, pour certains du moins, de la problématique de la personne. Et l'objectif de France Travail, c'est d'essayer, en échangeant et en travaillant ensemble, d'avoir la visu complète. Pour les demandeurs d'emploi, ça change quoi concrètement? Un meilleur suivi, ça veut dire forcément, comme le disait Sandra, on lève les freins à l'emploi et ça veut dire des meilleures possibilités, plus de chances d'être embauché? Oui, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, alors encore une fois, peut-être une précision, la loi sur le plein emploi sera effective qu'à partir du 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'en 2024, on se prépare, on a démarré déjà, puisque France Travail est là, avec ses partenaires, mais ça se mettra doucement en place et certainement sur plusieurs années. Donc pour les demandeurs d'emploi, le travail, je dirais, l'ex-Pôle emploi et le France Travail, c'est le même. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui, ça sera pareil. Par contre, il y a des missions qui sont ajoutées à celles déjà que nous avions par le passé. Notamment, on travaille sur les non-recours pour les personnes qui n'ont pas tout à fait leurs droits. Et puis d'autres actions. Sur les actions ordinaires que nous faisions tous les jours, ça ne change rien. Inscription, indemnisation, accompagnement des entreprises, recrutement, et puis mise en place des aides et des mesures. Donc ça ne change pas aujourd'hui pour les demandeurs d'emploi. Par contre, demain, quand le réseau Pôle emploi sera mis en place, donc peut-être une précision, si ex-Pôle emploi devient France Travail, et les partenaires sont dans le cadre du réseau Pôle emploi, c'est-à-dire nos collègues des missions locales, de Cap Emploi et du département du Var, avec France Travail, constituent le premier cercle de ce qu'on appelle le réseau Pôle emploi. Et donc, lorsque les demandeurs d'emploi ou les personnes seront inscrites à France Travail, eh bien, l'objectif, c'est de poser un diagnostic partagé avec tous les acteurs, on aura travaillé avant, et ensuite de l'orienter vers la structure qui sera la mieux à même de pouvoir suivre et accompagner la personne. Or, aujourd'hui, lorsqu'on s'inscrivait à Pôle emploi, à ex-Pôle emploi ou France Travail, on restait dans le giron de France Travail, mission locale pareil. Là, demain, avec nos partenaires, on discutera et on échangera sur quel est l'acteur le mieux positionné par rapport à la problématique et aux besoins de la personne pour l'accompagner, côté demandeur. Et justement, sur France Travail, quelles vont être les répercussions, ou en tout cas les changements qu'on va pouvoir voir pour les entreprises? Alors, les entreprises, c'est un vrai sujet, puisque le ministre nous avait demandé d'être encore au plus près des TPE-PME. Nous avons des parts de marché assez intéressantes sur le Var. Les entreprises de plus de 50, quand on parle de parts de marché, c'est-à-dire les entreprises qui sont en contact avec nous et qui déposent bien évidemment les offres. Pour les plus de 50, c'est 85%. Et pour les 19 à 49, 50, on est à 60%. Donc on a encore des marges. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont structurées, elles ont des RH, et donc on est en relation avec eux, on les accompagne, mais ça peut aller. Par contre, les petites entreprises, elles ont un besoin encore plus important de nous. Et là, la coordination des acteurs qu'il y a sur le territoire est très importante. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, on a lancé le premier comité stratégique entreprise sur le Var avec les unions patronales du Var, donc l'Union patronale du Var, avec les chambres consulaires, donc la CCI, la CMA notamment, avec les entreprises s'engagent, EFAS Var, et puis avec, autour de la table, il y avait également les personnes qui constituent ce qu'on appelle le réseau Pôle emploi. Donc on avait les missions locales, on avait Cap emploi, on avait le département et le conseil régional également. Et en discutant, en échangeant avec eux, on essaye de voir comment, dans leur offre de service de chacun, on peut se structurer afin d'aller rencontrer, peut-être pas à 3 ou à 4, mais on peut se partager, entre parenthèses, le territoire et les entreprises pour essayer d'être au plus proche et on part de leurs besoins. Ce qui est important, c'est de partir de leurs besoins. Donc ça, c'est un changement important. Et le deuxième, c'est dans le cadre de France Travail, un outil de dépôt d'offres simplifié va être mis en place. C'est-à-dire que tous les acteurs du réseau Pôle emploi, lorsqu'ils rencontreront un employeur, pourront leur proposer de déposer les offres sur cet outil-là. Et cet outil-là va capitaliser la totalité des offres d'emploi du département, pour parler que du département, et donc sera complètement transparente à tous les acteurs. Tout le monde pourra avoir accès à la totalité des offres. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces changements France Travail pour le département du Var. On finit l'émission avec le rendez-vous emploi de la semaine. Sandra, vous nous emmenez du côté de la Valette où ça recrute. Tout à fait. On va parler de McDonald's qui recrute 5 équipiers, pas 100 équipiers polyvalents. Alors, c'est une action qui est menée avec le Pôle emploi France Travail de hier. Donc, c'est des postes à pouvoir en CDI. Donc, c'est du 24 à 28 heures semaine. Donc, c'est un événement qui est ouvert à toute personne et en particulier aussi les personnes en situation de handicap. Alors, pour accéder à l'offre, c'est très simple. Vous avez donc déjà la possibilité, vous allez vous faire former. Vous allez pouvoir être formé pour après pouvoir accéder à l'emploi. Très bien. Voilà, il y a d'abord la formation et ensuite l'emploi et la clet derrière. Très bien. Et pour toutes les informations, il suffit tout simplement de vous rapprocher de France Travail, de votre agence de hier, et qui vous recevront pour pouvoir vous enregistrer et bénéficier de cet événement de recrutement sur la Valette.
Merci beaucoup Sandra, à vos CV. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous sur BFM Toulon Var, l'information continue.